Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui. J'espère que comme le marché des crypto-monnaies actuellement, si vous avez la pêche, on est actuellement aussi à près de 20% pour le Bitcoin en 7 jours. Je crois qu'on est à plus de 6% en juste 24 heures. Le Bitcoin a touché et dépassé même la barre des 52 000 dollars. 52 000 dollars, les amis, c'est pas loin des 69 000 dollars de l'ancien ATH. On est qu'à une poignée, je dirais environ 17 000 dollars de l'ancien ATH. 17 000 dollars, c'est plus aussi loin que ça. Je pense qu'on va atteindre ce prix-là même avant le halving. Pourquoi? Parce qu'il y a une course qui est en train d'être effectuée dans les coulisses. Une course entre les différentes baleines. Chaque baleine essaie d'amasser le maximum de Bitcoin possible. On va voir réellement de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que le marché a explosé autant et quelles sont les différentes perspectives pour le projet Bitcoin et probablement pour tout le marché. Donc les amis, régulièrement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, on voit actuellement que le market cap global du marché des crypto-monnaies pèse 1,93 trillion au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on est très proche des 2 trillions. Le Bitcoin, lui seul, il est à plus de 1 trillion, comme vous voyez à ce niveau. Le market cap global est à plus de 1 trillion. Donc, le Bitcoin seul pèse plus de 50% du marché. C'est énormissime. Et je pense que l'écart se fait de plus en plus ressentir. Le poids du Bitcoin sur le marché global des crypto-monnaies se fait de plus en plus ressentir. Pourquoi? Simplement parce que les baleines donnent de plus en plus la priorité au Bitcoin. Donc, les différentes baleines qui arrivent actuellement mettent beaucoup plus d'argent sur le Bitcoin au lieu de mettre, par exemple, sur d'autres projets. Pourtant, il y a certains analystes qui décrivent en fait le projet Bitcoin, qui disent que le projet Bitcoin n'est pas assez complet, le projet n'est pas assez abouti. Il y a des meilleures solutions pour le projet Bitcoin. Il n'y a pas d'utilité derrière le projet Bitcoin, etc., etc. Donc, il y a ceux qui ne sont pas trop partants pour le projet Bitcoin. Mais de l'autre côté, on a par exemple le PDG de BlackRock qui dit si jamais vous souhaitez vous constituer un bon portefeuille de crypto-monnaies, il faudrait avoir au minimum 85% rien que sur le Bitcoin. Donc, si j'ai par exemple 1000 dollars à investir sur les crypto-monnaies, il faudrait que j'investisse au moins 850 dollars rien que sur le Bitcoin. Là, c'est un bon portefeuille selon Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock, le fonds d'investissement le plus puissant au monde qui gère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs. C'est pour vous mettre un peu la puce à l'oreille sur les différentes tendances du marché pendant ce bull run-ci. On va voir des achats massifs s'effectuer sur le Bitcoin. Voici par exemple le fonds de gestion des ETF Bitcoin de BlackRock qui a accumulé près de 105 000 BTC, comme vous voyez à ce niveau. Donc, ils ont amassé près de 105 000 BTC. Hier, je crois, le 13 février, ils ont acheté pour près de 100 000 BTC. C'est la raison principale pour laquelle le marché a explosé ainsi, parce que les différents fonds de gestion des ETF Bitcoin sont en train d'acquérir massivement des Bitcoins, ce qui crée de la surenchère. Donc, plus par exemple, BlackRock va accumuler des BTC, plus Grayscale va par exemple acheter également des BTC pour pouvoir fournir leur ETF Bitcoin, plus le prix associé au Bitcoin va exploser. Donc, pour faire simple, plus les ETF Bitcoin auront des clients, plus les entreprises qui gèrent ces ETF Bitcoin là vont acquérir de nouveaux Bitcoins, et ce qui va faire exploser le cours du Bitcoin et par ricochet exploser également le cours des autres cryptos sur le marché. Mais principalement sur le Bitcoin. Comme je l'ai dit, les baleines sont déchaînées sur le Bitcoin. Les baleines, que ce soit ceux qui veulent émettre des ETF ou bien même des simples investisseurs comme vous et moi, ou bien des investisseurs ayant un portefeuille à plusieurs millions qui se massivement sur le Bitcoin. Parce que d'ici quelques années, quand il y aura une forte demande autour des ETF Bitcoin, que ce soit Grayscale, BlackRock et autres, ils vont tout faire pour amasser encore plus de Bitcoin. Et ce serait super. Et le marché va continuer à exploser. Il y a plusieurs personnes qui prévoient le Bitcoin à plus de 500 000 dollars. Bitcoin à plus de 500 000 dollars. Et si on continue ainsi, je pense que c'est tout à fait possible d'atteindre ce chiffre-là. 500 000 dollars, le Bitcoin, c'est tout à fait possible. Ça ferait 1 fois 9, voire 1 fois 10 si on prend comme prix de référence le prix
actuel. Donc 1 fois 10, est-ce que c'est possible? Donc dites-moi si vous pensez que c'est possible de faire 1 fois 10 avec le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin peut atteindre 500 000 $ selon vous? Mais selon certains analystes, c'est tout à fait possible au vu du potentiel de ce dernier, au vu du potentiel du marché des crypto-monnaies. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc, comme vous voyez par exemple ici, le nombre total d'acquisition des entreprises qui émettent des ETF Bitcoin était aux alentours de 631,3 millions. Donc, juste le 13 février. Donc, juste hier. C'est énorme. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va continuer ainsi, il y aura des acquisitions massives qui vont se faire. Donc, les amis, soyez prêts. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts par rapport à ce qui pourrait arriver sur le marché des crypto-monnaies. Maintenant, comme je disais, on n'est pas si loin de l'ancien ATH. Donc, je pense qu'il manque approximativement 20% pour qu'on rattrape l'ancien ATH. Et vu que le Bitcoin prend déjà 6%, voire 7% en juste quelques heures, ça veut dire que peut-être d'ici la fin de cette semaine-ci, on pourrait atteindre l'ancien ATH. Donc, comme j'ai dit, c'était un peu plus de 69 000 $. Donc, comme vous voyez, par exemple, ici, on n'est plus si loin que ça. On n'est plus si loin de l'ancien ATH. Faisant par exemple 2 ou 3 bons, on pourrait très facilement atteindre l'ancien ATH. Donc, les amis, le marché est en train de bouger. Les entreprises qui émettent des ETF Bitcoin sont en train d'amasser le maximum de Bitcoin possible. Il y a aussi des privés qui sont en train de préparer une hausse phénoménale du marché. Donc, ceux qui sont en train de se positionner maintenant ou bien ceux qui se sont positionnés déjà pourront faire d'énormes profits. Lorsque le Bitcoin va par exemple atteindre l'ancien ATH, même ne serait-ce que l'ancien ATH, ou bien lorsque le Bitcoin va par exemple atteindre les 100 000 $ ou 200 000 $, pourquoi pas 500 000 $ comme certains sont en train de prédire. Donc, ceux qui ont investi dessus feront très certainement une bonne marge. Actuellement, le Bitcoin est à plus de 835 millions de %. 835 millions de %. Et maintenant, quand on va atteindre, si bien sûr on atteint les 500 000 $, on sera à plus de 1 milliard de %. Plus de 1 milliard de % pour le projet Bitcoin. Les amis, c'est phénoménal. C'est phénoménal ce qui est en train d'arriver actuellement sur le projet Bitcoin. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi également en commentaire si vous pensez que le Bitcoin peut encore se corriger jusqu'à rattraper les 35 000 $. Dites-le moi en commentaire parce que je sais qu'il y a des personnes qui continuent à croire qu'il peut y avoir une correction qui ramène le Bitcoin à 20 000 $ ou bien moins de 30 000 $. Donc dites-le moi en commentaire si est-ce que vous pensez qu'il est encore possible que le Bitcoin puisse redescendre jusqu'à 30 000 $. Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous comme toujours. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.